Bonjour et bienvenue à l'École supérieure de journalisme de Lille pour cette journée porte ouverte à distance. L'ESJ Lille fête cette année son centenaire. C'est une école indépendante, associative, ni une école lucrative privée, ni une école publique, ni dépendante d'un actionnaire, ni dépendante de l'État. Une école qui est gérée par ses alumni, une école professionnalisante qui met au cœur de son action le compagnonnage, l'accompagnement des parcours différenciés des étudiants avec un taux d'encadrement très élevé des élèves par des professionnels. C'est une école ouverte, active dans ses partenariats, double diplomation avec Sciences Po Lille, une école ouverte sur la ville, sur la société. L'école a longtemps formé des journalistes généralistes polyvalents. Elle continue à le faire, mais elle forme aussi maintenant des journalistes spécialisés et d'autres professionnels à la compréhension, la collecte, la fabrique de l'information, à la production de contenu pour des citoyens, des scolaires. C'est là tout le sens de notre engagement dans l'éducation aux médias et à l'information. Former des journalistes aujourd'hui dans une société bousculée par la désinformation, l'intelligence artificielle générative est encore plus indispensable qu'hier. Former des jeunes et des moins jeunes à un métier indispensable à nos démocraties est une tâche qui passionne tous les journalistes de l'école. Bonne journée porte ouverte à tous, à bientôt en physique à l'école. Alors, comme Pierre vient de le dire, l'école développe de nombreuses activités. Je vais vous parler plus particulièrement de la formation des journalistes, c'est notre cœur de métier. Cela prend différentes formes. Le diplôme principal de l'école, celui qui est le plus ancien et qui est reconnu par la profession, parmi 14 cursus en France, est un diplôme de grade Master 2. Dans le cadre d'un partenariat avec Sciences Po Lille, les étudiants et étudiantes sont diplômés de nos deux établissements. Cette formation est polyvalente et généraliste, c'est-à-dire que les étudiants et les étudiantes peuvent traiter de l'ensemble des sujets, de la géopolitique aux faits divers, et cesser à tous les types de médias, la télévision, la radio, l'écrit, le numérique. En première année de master, il et elle apprennent le métier de journaliste. En deuxième année, qui peut se faire en apprentissage dans un média, les jeunes journalistes se spécialisent dans un média, exemple la télévision, ou dans une thématique, par exemple les sciences ou l'investigation. À l'ESJ Lille, nous insistons beaucoup sur la rigueur dans la recherche d'informations, la vérification des faits, le respect des sources, les règles de déontologie de la profession. C'est également le cas dans nos deux filières de journalisme spécialisé, la licence professionnelle de journalisme de sport, qui accueille une quinzaine d'élèves, et la licence de presse de proximité, qui accueille une vingtaine d'élèves, tous et toutes en alternance dans un média. Plus que jamais, nous avons besoin de journalistes hautement qualifiés. Former les jeunes et les voir exercer le métier de journaliste dans les principaux médias en France et à l'étranger, c'est ce qui motive notre équipe pédagogique, qui pourra répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette présentation des stages de journalisme. Nous sommes ravis de vous accueillir. On va d'abord se présenter. Je vous présente donc Charlotte Médégo, qui est directrice des formations à l'ESJ Lille et qui nous permettra aussi de recueillir toutes vos questions et qu'on pourra poser à la fin de cette présentation. Je suis moi-même Anne Boucher, directrice de la formation continue et professionnelle, et j'ai notamment en charge l'organisation des stages de journalisme. Voilà, donc ces stages de journalisme, ce sont des stages de 5 jours qu'on organise pendant les vacances scolaires, alors sur différentes zones, et qui permettent à des jeunes de 11 ans à 20 ans de venir passer une semaine d'immersion à l'ESJ pour découvrir le métier de journaliste. Ce sont des semaines dans laquelle ils vont pouvoir à la fois réaliser un magazine sur des sujets qu'ils choisissent, et puis des journaux télé-radio pour leur montrer aussi l'écriture orale et puis la spécificité de l'audiovisuel. Et l'idée est de pouvoir les accompagner pour que toute leur production soit effectivement respecte les règles de l'information et de la fabrique de l'information, par groupe de 16 environ, répartis par âge également. En général, on a des groupes collèges et des groupes lycées plutôt. Et nous, on va les accompagner. Nos intervenants, qui sont des journalistes professionnels, vont les accompagner dans la réalisation de leur production. On consacre en général 3 jours et demi à l'écriture d'un magazine et le reste à l'enregistrement de journaux télé et radio.
Les stages se passent à l'ESJ Lille, dans les locaux de l'ESJ Lille. Vous êtes donc dans des salles de rédaction et dans les studios de l'école. L'objectif est donc que chacun puisse à la fois parfois confirmer une envie de s'inscrire dans ce métier ou alors effectivement avoir une première expérience pour vérifier si c'est une orientation dans laquelle qui se confirme. Voilà, et donc la journée type, c'est effectivement comme dans une conférence, comme dans une rédaction constituée. On choisit ses sujets et le journaliste est là pour accompagner chaque jeune sur effectivement trouver un angle, l'aider à savoir comment on va collecter l'information. Voilà, une fois que j'ai trouvé un sujet, que j'ai son angle, bah, comment je fais pour pour trouver de l'information. Je vais sur le terrain, mais si je vais sur le terrain, il va falloir que je pose des questions. Quelles questions je vais poser? Si je veux réaliser une interview, voilà, comment je prépare mes questions. Si c'est un micro-trottoir, pareil également. Et puis, effectivement, une fois qu'on a collecté cette information, comment je la vérifie? Voilà, comment je trouve d'autres sources pour la vérifier. Et ensuite, comment je rédige, si c'est un article, mon article. Donc, c'est des stages qui sont ouverts à la fois en externat et en internat. Selon certaines périodes, effectivement, on propose une formule avec hébergement. On est associé à un organisme de colonie de vacances qui s'appelle PEP 59. Donc, les inscriptions se font au départ à l'ESJ Lille, toujours via le site de l'ESJ Lille. Et ensuite, on transmet votre dossier à PEP 59 qui reprendra contact avec vous pour finaliser l'inscription avec hébergement. Les stages ont lieu en général pendant les vacances de la Toussaint, de février, de Pâques et l'été, mais pas toujours proposés avec hébergement. Toutes les dates avec et sans hébergement sont précisées sur le site. On propose également 3 types de stages. Un stage d'actualité générale, où là, effectivement, chaque jeune peut choisir les sujets sur lesquels il souhaite travailler. Donc, il n'y a pas réellement de thématique. On a des stages de journalisme de sport, donc qui sont encadrés avec des journalistes de sport, où là, effectivement, on va travailler plus sur des sujets autour du sport. Et enfin, un stage JRI, qui veut dire journaliste reporter image, où là, l'objectif est la réalisation de reportages télé. Et à la fin, on réalise une émission de télé qui présente tous ces reportages. On peut peut-être vous passer un petit extrait de ce que peut être un journal télé réalisé par des jeunes voilà, qui ont passé 5 jours chez nous. On va vous passer un extrait de sujet. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal télévisé de 11 heures. Dans l'actualité du jour, après le tir de missiles nord-coréens vers le Japon, survenu hier, notre journaliste Rachel nous expliquera les circonstances exactes de cet acte. Puis retour en France, où l'on fera le point sur cette nouvelle Japan Expo à Paris, qui réserve, on le verra, de belles surprises aux fans. On retrouvera en duplex notre journaliste Axel. Ensuite, notre journaliste culture Zélie nous parlera d'une star iconique de la chanson dans les années 2000, Britney Spears. Et enfin, notre journaliste Emma nous parlera du nouveau film qui retrace la vie et l'ascension de Napoléon Bonaparte. De nouvelles images viennent tout juste d'être dévoilées. Voilà, c'était un petit extrait effectivement de présentation des titres. Et donc, voilà, c'est quand même. Donc, ça s'est réalisé dans les mêmes studios qu'ici, en fait. Pendant la semaine, et en général, effectivement, voilà. Donc, et on fait la même chose également en radio, dans les studios radio, pour voir un petit peu la différence. Donc, l'objectif de ces stages, si je peux résumer, c'est à la fois, effectivement, comprendre comment on fabrique l'information et puis pouvoir pratiquer le métier, ce qui permet à certains de pouvoir confirmer une orientation ou simplement parce que voilà, ils aiment faire du journalisme entre guillemets et ça permet aussi pour certains d'avoir une expérience pour pouvoir étayer des dossiers de motivation lorsqu'ils souhaitent s'inscrire dans des filières de journalisme. Je vais peut-être passer la parole à Charlotte, savoir s'il y a des questions. Alors oui, on a une question sur les groupes d'âge. Est-ce que vous faites des groupes d'âge ou est-ce que tout le monde est mélangé
Alors, on fait des groupes d'âge, effectivement. En général, il y a voilà, il y a des groupes de collège, je dirais plutôt de jeunes qui sont jusqu'en troisième. Et puis après, on a des groupes d'âge plutôt lycée. Ça nous arrive aussi d'avoir, selon le nombre de groupes, on peut avoir jusqu'à 4, 5, 6 groupes par semaine. Et donc, selon les âges, on peut avoir aussi des groupes où il n'y a que des secondes, que des premières, que des terminales. Voilà, tout dépend de la période et des inscriptions. On a une autre question un peu plus logistique sur les repas. Est-ce que les repas sont pris en charge et comment ça fonctionne? Alors, les repas du midi sont toujours pris en charge. Donc, il y a possibilité. Alors, soit ce sont des semaines où on peut aller manger au restaurant universitaire qui est juste à quelques mètres de l'ESJ Lille. Donc là, chacun choisit son repas. Et quand le restaurant universitaire est fermé, à ce moment-là, vous recevez en amont de la formation, en amont du stage, pardon, une liste de repas que vous pouvez choisir et qui sera livrée chaque jour à l'école. Et pour, bien sûr, les internes, ceux qui sont avec la formule hébergement, le soir, ils sont logés à l'auberge de jeunesse, en général à Lille. Donc, il y a un espace privatisé pour les étudiants. C'est encadré avec un directeur de colonie et des animateurs. Et bien sûr, le repas du soir est pris en charge. Parfait. On a une question sur la sélection des dossiers. Est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce qu'il suffit de s'inscrire? Comment ça fonctionne? Il n'y a aucune sélection, effectivement. La sélection, c'est juste, il n'y a pas de sélection, en fait, c'est juste l'inscription. Par contre, voilà, il peut y avoir un nombre de places limité. Donc, tant qu'il y a des places, on laisse les stages, les inscriptions ouvertes. Il faut savoir que, en général, pour les stages avec hébergement, on ferme toujours plus tôt que les stages sans hébergement, ou alors pour une place avec hébergement, en tous les cas. Voilà, parce qu'on a des contraintes logistiques plus importantes. Donc, du coup, il est possible parfois que l'inscription soit fermée bien en amont par rapport à la formation et par rapport au nombre de places disponibles. Et en moyenne, ce sont des groupes de combien de personnes? En général, ce sont des groupes de 16. Alors, de 16 par groupe. Après, on peut avoir des périodes, les périodes estivales, en général, on a plus de jeunes, donc on peut avoir plusieurs groupes, je disais 4 à 5, voire 6 groupes. Voilà. Et donc, le nombre d'encadrants est en fonction du nombre d'inscrits. D'accord. Pour les stages avec hébergement, l'hébergement est donc obligatoire. C'est une question qui est formulée ainsi. Alors, les stages avec hébergement, effectivement, c'est des stages où nous, on propose l'hébergement avec PEP 59. Après, si vous souhaitez avoir un autre hébergement, un hébergement individuel, à ce moment-là, il faut prendre un stage avec hébergement et gérer vous-même, sans hébergement, pardon, et gérer vous-même l'hébergement. Très bien. À partir de quelle date peut-on s'inscrire pour les stages de cet été? Alors, aujourd'hui, restent d'ouvert les stages pour la semaine du 4 au 8 mars et sont encore ouverts les stages aussi pour le mois d'avril. On devrait ouvrir d'ici 15 jours les stages pour cet été et pour la Toussaint. Et je peux vous donner les dates pour cet été. Donc, du coup, il y aura 3 stages du 1er au 5 juillet sans hébergement. Attention, c'est sûr encore, c'est pas pendant les vacances scolaires parce que les vacances scolaires commenceront le 7 juillet. En général, à ces dates-là, on a pas mal de jeunes qui s'inscrivent parce qu'ils n'ont plus de cours ou pas d'examen. Et ensuite, pendant les vacances d'été, on a la semaine du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août. Les stages avec hébergement démarrent le dimanche soir et pas le lundi matin et se terminent le vendredi soir. On a une question justement plus précise. Combien y a-t-il de places pour les stages avec hébergement? Pour l'instant, on a ouvert des capacités d'accueil d'une vingtaine avec hébergement. Voilà. Mais si plus la demande est faite en amont, plus les demandes sont faites en amont, plus on a la possibilité d'ouvrir s'il n'y avait plus de place. D'accord. On a une question sur le matériel. Est-ce que c'est du matériel professionnel qui peut être utilisé par les stagiaires? C'est le matériel de nos étudiants, c'est-à-dire que donc l'école propose toujours un matériel en fait pour nos étudiants qui sont en formation à l'ESJ, c'est un matériel qu'ils vont retrouver dans leur rédaction, donc c'est effectivement du matériel professionnel.
D'accord. Et comment se passe une journée de stage en fait? Que font les stagiaires lorsqu'ils arrivent le matin et comment se déroule leur journée? Alors, du coup, le lundi matin, on les accueille tous ensemble. Ensuite, ils vont chacun dans leur groupe, dans leur salle de rédaction avec leur intervenant. Et puis là, ils vont commencer à travailler sur, bon, bien sûr, à se connaître et autres. Et puis ensuite, à travailler sur leur magazine, savoir est-ce qu'ils choisissent une thématique, est-ce que c'est des sujets ouverts, quoi, différentes rubriques sur lesquelles ils vont travailler. Et donc, l'idée, c'est effectivement que chacun puisse commencer à travailler sur son sujet. Et ensuite, chaque jeune aura sa propre journée dans la mesure où ces rendez-vous ne seront pas forcément en même temps. Il va devoir aller sur le terrain, mais ça sera aussi en fonction de la possibilité de, voilà, s'il doit rencontrer quelqu'un, des disponibilités de cette personne. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est qu'ils produisent régulièrement. Alors, parfois, ils vont produire des articles un peu plus rapidement que d'autres. Et après, il y en a qui nécessitent un peu plus d'investigation ou alors de collecte d'informations. Et donc, du coup, bon, voilà, ils peuvent, par exemple, travailler sur plusieurs sujets en même temps. Ils avancent régulièrement. Ils travaillent comme un journaliste dans une rédaction au final. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, ils aient à la fois publié leurs articles et puis réaliser leurs journaux télé et radio. Donc, ils peuvent être amenés à aller sur le terrain, à aller rencontrer des gens. L'objectif, c'est ça, c'est qu'effectivement, ils puissent vraiment pratiquer le métier comme on le pratique dans une rédaction. Donc, on les encourage et on les accompagne pour aller sur le terrain, voilà, pour qu'ils puissent effectivement se confronter à la réalité du métier. Alors, c'est pas tous les jours facile, hein, parce qu'effectivement, parfois, on essuie des refus, on n'a pas forcément de réponse, donc il faut toujours trouver d'autres solutions, mais c'est le quotidien de tout journaliste. Très bien, je vous remercie. On n'a plus d'autres questions pour l'instant. Voilà, donc si vous voulez des renseignements, tout est sur le site de l'ESJ Lille. Dans la rubrique formation, vous avez un onglet stage de journalisme. Toutes les inscriptions se font sur le site. Et je rappelle les tarifs qui sont de 495 € sans hébergement et 920 € avec hébergement. Tous les paiements peuvent se faire en plusieurs fois. Tout est précisé sur le site de l'ESJ Lille. Alors, toutes les productions qui sont faites, comme l'extrait qu'on vous a montré tout à l'heure, sont transmises aux jeunes via l'adresse mail qui a servi à l'inscription. Et le vendredi soir, en deuxième partie d'après-midi, on organise également une petite remise des diplômes et une présentation de ce qui a été fait pendant la semaine. Donc, les parents sont invités. Et si vous êtes, c'est pas possible pour vous d'être à Lille parce que vous habitez trop loin, à ce moment-là, vous pouvez nous rejoindre en visio. On a une dernière Ah, question en même temps. c'était la question de savoir si excusez-nous, si on recevait les productions. Voilà, tout est envoyé et vous êtes invité à participer également à la remise des diplômes. Voilà, parce qu'effectivement, ces productions, c'est important pour vous, pour aussi pouvoir les utiliser, voilà, pour avoir une trace, un souvenir, bien évidemment, mais aussi les utiliser si besoin pour des dossiers de sélection pour des formations en journalisme. Alors justement, c'était une question qu'on avait. Est-ce que ce stage peut servir des dossiers? Est-ce que c'est bien vu de faire ce type de stage, par exemple, si on est intéressé par l'académie ou par un autre diplôme de journalisme? Alors, c'est pas parce qu'on a fait un stage qu'on, bien sûr, on intègre une formation, mais par contre, effectivement, c'est des stages qui permettent d'avoir exercé le métier, de l'avoir pratiqué et de pouvoir étayer sa motivation dans des dossiers. Effectivement, c'est pas simplement dire j'ai fait un stage, mais mais pouvoir s'appuyer sur cette expérience. Voilà, sur le fait que bon, on a vécu un petit peu le métier, on a une idée beaucoup plus précise de ce que ça peut être. Et puis, effectivement, ça permet aussi de réfléchir sur le rôle du journaliste, le rôle des médias, et donc d'avoir voilà, des arguments supplémentaires et de pouvoir s'appuyer sur son expérience pour parler de sa motivation. Alors, on a beaucoup d'autres questions qui arrivent finalement, donc On va va rester continuer. encore un peu plus longtemps ensemble. Ces stages concernent-ils les étudiants déjà en études supérieures, entre la L1 Alors, et la L3, par exemple? on a effectivement de plus en plus de demandes. Donc, nous, on met 11-20 ans, c'est assez large. Il n'y a pas de limite au final. De toute façon, que le jeune ait 11 ans ou 20 ans, il va pouvoir expérimenter le métier. Bon, et c'est sûr qu'il aura peut-être un peu plus de maturité ou voilà, d'envie de travailler sur des sujets différents selon l'âge. Mais de toute façon, on accueille aussi pas mal de jeunes qui sont soit en L1, soit en L2
Au-delà, ça n'est jamais arrivé, mais jusque L2, on a régulièrement des inscriptions. Il y a une question sur le stage qui débute le 4 mars. Quand aurons-nous des informations? C'était noté 3 semaines à l'inscription, mais toujours pas de nouvelles à ce jour. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que les Eh ben, c'est processus... lundi, puisque ça sera lundi, ça fera 3 semaines. C'est en général 3 semaines avant. Très bien. Est-ce que ces jeunes sont accompagnés dans leur déplacement pour aller collecter les informations? Alors, de manière automatique, tous les jeunes de moins de 16 ans sont accompagnés dans leurs déplacements, sachant que de toute façon, on n'autorise que des déplacements en binôme, que dans chaque salle de rédaction, il y a une feuille qui précise, où les jeunes doivent préciser à chaque fois qu'ils doivent quitter la salle pour un reportage, parce qu'il n'y a pas de sortie autorisée autre que pour les reportages. Précise à chaque fois, et en accord avec le journaliste, là où ils vont, la personne qu'ils vont rencontrer, l'adresse, et puis l'heure théorique de retour. Et donc, nous, on sait, et puis leur numéro de téléphone, donc on sait exactement, voilà, s'ils ne sont pas là, on leur demande aussi, s'ils voient que l'interview, le déplacement dure plus longtemps, de nous avertir et de nous appeler pour le préciser. Quand ils ont moins de 16 ans, ils sont systématiquement accompagnés par un adulte de l'encadrement. Et parfois, c'est arrivé aussi que nous, on considère, parce que voilà, c'était un reportage sur tel ou tel sujet ou un déplacement dans tel ou tel lieu, qu'on les accompagne même s'ils avaient plus de 16 ans. Dans le prolongement de cette question, les jeunes sont-ils pris en charge à leur arrivée en gare de Lille lorsqu'ils viennent de loin? Ils sont pris en charge avec la formule hébergement uniquement. En fait, la formule hébergement permet effectivement de les prendre en charge, soit à Paris s'il y a des changements, mais en général, les parents les demandent. L'accueil est organisé à Lille, dans les 2 gares, Lille Europe et Lille Flandre. Très bien. Quelles sont les conditions pour participer à un stage? Il suffit de s'inscrire. Les plus de 16 ans sont-ils aussi accompagnés? Donc, on a déjà répondu. Les plus de 16 ans sont aussi accompagnés, voilà, si c'est nécessaire. Après, de toute façon, les reportages sont en général voilà, autour de l'école. On est en plein centre-ville. Donc, du coup, pour un micro-trottoir qui est quasiment devant l'école, ils ne sont pas forcément accompagnés, sauf s'ils ont moins de 16 ans. Très bien. Là, on arrive au bout des questions. Eh ben, merci pour votre participation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un mail ou à nous retrouver sur le site de l'ESJ Lille. Bonne fin d'après-midi.